Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC, l'avant-dernier de la saison, puisque 2014 se termine. Salut Fred. Salut. Bonsoir Jean-Pierre, le retour. Salut jeune Jean. Peu de matchs ce week-end, mais on va commencer avec toi Fred pour les matchs du week-end. Et puis nous recevrons en deuxième partie Joël, entraîneur U19, et puis Christophe, entraîneur U11, mais pour le moment les matchs du week-end. Bonjour à tous, donc nous commençons par la défaite de notre équipe Fagnon 4-3 face à Amnéville à domicile. Défaite également de notre équipe PL 2-1 en déplacement à Vallon-Fontaine. Nos U19 déroulent une nouvelle fois en déplacement à Châlons avec une très belle victoire 7-1. En U17, défaite de l'entente A2SRC à Sofa 5-2 face à l'entente vaudoise Virée. Et enfin, victoire de nos seniors Ufolep 5-1 face à Marcilly. Voilà. C'est court, hein. C'est court. Donc on va commencer en résumé de match avec toi Jean-Pierre pour les seniors 1. Une défaite lourde puisque mené 2-0, on revient 2-1, 2-2, on mène 3-2. Ils reviennent à 3-3 et 4-2 sur un but comme c'est 4-3 sur un but. Même dans les éclairs, c'est marqué que... Défaite, je dirais, Bref, c'est une défaite. Jean-Pierre. Stressante. Oui, une défaite, ton truc qui fonctionne là, oui. pas de problème. Donc moi je voudrais simplement rappeler le contexte de la défaite d'hier et surtout ce que j'ai entendu après le match, c'est-à-dire que j'en ai entendu certains qui tiraient sur l'ambulance et je pense que c'est pas la solution. Alors pourquoi? C'est parce qu'on se présentait hier avec amputé de 3 défenseurs et avec le gardien le gardien numéro 2. Donc on avait déjà un handicap au départ. On jouait contre une équipe, pour ceux qui ne le savent pas, on jouait contre une équipe qui a 600 000 euros de budget. Ils avaient 4 contrats fédéraux. Ces contrats fédéraux sont payés entre 3 et 4 000 euros, c'est-à-dire qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Alors qu'on critique les joueurs, je veux bien, mais je pense que les joueurs, et on les a vus jouer un certain nombre de fois, n'est-ce pas ? Je pense que les joueurs qui n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison, moi je trouve qu'ils remplissent le rôle parfaitement. Et donc moi je suis plutôt malheureux pour les joueurs parce qu'ils ont montré encore hier qu'ils avaient envie d'aller et de continuer et d'essayer de maintenir le club où on est. Donc il est important qu'on soit soudés derrière eux, mais qu'on ne soit pas critique à leur égard. Je pense que c'est pas une situation acceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous dire que, d'une part, on va avoir un nouveau gardien, parce qu'on a eu un certain nombre d'entretiens, on a eu des évaluations cette semaine, donc on va avoir un nouveau gardien. Donc c'est un gardien qui veut retrouver sa place en sélection de Côte d'Ivoire. On l'a fait évaluer par Adam Zuc. Donc il va arriver au club. Ensuite, on a une personne aussi importante qui va arriver au club et qui sera présentée mardi. C'est une personne qui m'a été fortement conseillée par Daniel Zorzetto. Ça, ce sont des éléments aussi importants donc, qui arrivent. La troisième chose, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, donc il faut qu'on soit solidaire, parce que je pense qu'il faut qu'on soit très, très attentif à la pérennité du club. Parce que si on continue comme ça, dans 3 ans, il n'y aura plus de club. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'anciens, vous savez, qui ont bien voulu reprendre cette saison. Je parle de Nicole qui a dit que c'était la dernière saison. Je parle de Mireille qui a dit que c'était la dernière saison. Pascal ne veut pas reprendre le numéro 1. Robert, si on n'arrive pas à se maintenir, nos sponsors vont nous quitter et Robert va arrêter. Donc je pense que... et puis c'est pas Morgane qui va me, qui va me contredire là-dessus. Ah, si. Les mannes municipales, les subventions municipales vont diminuer en permanence. Eh oui. La raison est simple, c'est que les subventions d'État sont en perte, sont en diminution constante, c'est-à-dire que les collectivités vont plus pouvoir nous suivre. Donc, et on sait qu'un certain nombre de clubs vont disparaître. Et vous allez voir qu'il y a un club très important déjà qui ne terminera pas la saison. Donc il faut faire attention, il faut rester groupé et je pense qu'on aura besoin même d'un nouveau projet pour le club très rapidement.
Voilà ce que j'avais à dire. On peut le ce soir. citer, hein, c'est Bar-sur-Seine qui a beaucoup de difficultés financières. On l'a vu dans le journal aujourd'hui, hein, donc on n'a rien à cacher. Merci Jean-Pierre, Voilà. sachant Je voulais aussi dire par exemple qu'à Auxerre, parce qu'on ne joue pas dans le même monde, Morgane nous accompagne à chaque déplacement, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Alors je pense que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est avec peu de moyens, c'est vraiment remarquable. C'est ce que me disait Furlan il y a très peu de temps, c'est remarquable. Donc il faut rester là-dessus et rester groupé et rester avoir l'esprit d'équipe et essayer... Et croire en nos joueurs. Et croire en nos joueurs. Croire en nos joueurs, sachant que la semaine prochaine, dernier déplacement de l'année, c'est à Ilzac, le dernier du championnat, donc Oui. un match à 6 points comme on dit. En espérant que notre gardien, le gardien numéro 2 que l'on a, il fait ce qu'il peut, mais c'est quand même un niveau au-dessus. Et on sait bien que malgré tout ce qu'il essaye de faire, on sait bien qu'avec notre gardien habituel, les 2 matchs derniers, on obtenait... Il a fait de belles parades hier, hein, mais Oui. en plus de 3 buts, ouais. 3 buts où il ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Ensuite, les seniors 2, défaite 2-1. Fred, tu as eu quelques échos avec un gardien de but aussi. J'ai eu quelques échos avec d'honneur. un gardien de but, notre frère national, on va dire. Fred Ménissier. Qui apparaît au manque de gardiens dans le club. Donc c'est vrai qu'avec la blessure de Mika, forcément le gardien numéro 2 a joué avec l'équipe 1. Donc déjà sans gardien pour jouer en promotion de ligue, c'est difficile, quoi. Donc, défaite malheureuse. Une petite pensée à Maximilien, hein, qui était au club et qui est maintenant à Vallonfontaine et qui nous a battus 2 fois cette année. Donc à mon avis, il va me chambrer dans peu de temps. Mais bon, c'est comme ça. Les U19, on en parlera en deuxième partie avec Joël, l'entraîneur, qui nous rejoindra. Et puis les U17, l'entente A2SRC à Sofa. U17, c'est pareil, qui souffre aussi également d'un manque de joueurs qui font appel à des U15 quasiment toutes les semaines pour être complété. Donc c'est une phase assez difficile en ce moment. Donc on espère pour eux que ça va s'arranger. Mais ça tourne bien, je sais qu'il y a une ambiance qui est bonne dans cette équipe. Et puis tous les gamins qui sont arrivés ont une très bonne mentalité. Et puis l'UFOLEP, pour terminer, ça y est, vous, fin d'année ou il y a encore un match? Non, fin d'année. Avec une victoire. Avec une victoire. Donc on a retrouvé tous nos blessés, tous nos suspendus, donc forcément ça déroule. Ça y est, monsieur. On trouve enfin la place qu'on doit avoir, donc c'est très bien. Donc, combien au classement là? On remonte, mais on a encore 2-3 matchs en retard. Donc on a quitté la dernière place, donc on doit être, on va dire, dans les 4 derniers, mais là on va remonter au classement. Donc, encore une chance d'être champion. La saison est longue, mais on a quand même des grosses cavaleries devant. Donc, il y a plutôt intérêt, sinon il va manger dans le journal, donc il n'y a pas le choix. Mais on a l'équipe qui peut faire quelque chose, donc il n'y a pas de souci. T'avais un mot à dire, Jean-Pierre? Non, simplement j'écoutais avec attention. Donc de toute façon, il ne faut rien lâcher. Ah mais on ne lâchera rien. Voilà. Le problème, c'est les trois défaites qu'on a eues avec un manque de gardien, toujours le même problème. Forcément, quand on fait jouer un joueur dans les buts, même vis-à-vis du gardien qui n'est pas sûr parce que c'est pas un gardien, et puis vis-à-vis des joueurs qui jouent, qui ont la peur au ventre, surtout le dernier défenseur, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pour les résumés de match de cette semaine. On va passer maintenant au match du week-end prochain. On se retrouve juste après avec Christophe et Joël, mais pour le moment, les matchs du week-end prochain. Samedi 20 décembre à 18h, notre équipe de CFA2 se déplacera à Ilzac. Voilà, ce sera tout pour cette année. Bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine. Voilà pour les matchs du week-end prochain. On se retrouve avec Joël, entraîneur des U19, et puis Christophe, entraîneur des U11. 2 entraîneurs qu'on va embêter un peu ce soir. On a mis en place un nouveau jeu. Chacun vont avoir 2 mots à placer dans leur discours. Donc pour toi, Joël, ce sera au bout des moments. Au bout des moments, un mot que Pierre une phrase que Pierre a inventée la semaine dernière. Et puis tu auras aussi infusion. Infusion, c'est Fred qui a fait ses infusions quand il était malade. Et pour toi,
toi, Christophe, ce sera Cataplasme. Ça vient de toi aussi, ça. Et puis, Jean-Pierre Froment, notre président qui était là juste avant. Ça, c'est assez simple. Hein, mais voilà, il y aura 2 points à vous départager. Et puis, en fin de saison, on fera un petit bilan avec tout ça. Donc, on va commencer par les U19, si ça ne te dérange pas, qui ont joué hier après-midi. Une victoire 7-1. C'est bien ça, Chalon. Bah, pendant 10 minutes, je leur ai demandé de presser haut et fort, qu'on soit très rigoureux sur le pressing, sur la motivation des équipes. Ouais, j'ai dit n'importe quoi, on peut recommencer ou pas? Non, on ne commence pas. Ah, on commence pas. Bon, bah très bien. Et du coup, on gagnait 3-0. Il y a des spasmes de temps en temps. On gagnait 3-0 au bout d'une demi-heure. Et à partir de là, j'ai décidé de faire tourner parce qu'il y a des joueurs qui viennent tout le temps à l'entraînement que je ne prends pas forcément dans le groupe. Et du coup, vu qu'on avait trop rien à jouer, j'ai décidé de les faire participer à la fête. Tu m'as dit que le gardien numéro 3 avait joué. Le gardien numéro 3 avait joué. C'est vrai qu'au bout des moments, c'est pas facile. Au bout des moments, c'est placé. Au bout des moments, c'est pas facile de jouer sans gardien. Mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on a à l'image de toutes les équipes, quoi. C'est le problème vraiment de toutes les équipes. Vous n'avez pas de gardien du tout? Pas du tout. J'ai trouvé un gardien qui va signer pour la deuxième phase. Bah, je suis très content de ça parce que il a un bon gabarit puis il a l'air d'être très fort. Tant mieux pour le club, je pense. Je voudrais te poser une question, moi, parce que ton parcours, du fait que Foued est parti, donc tu t'es retrouvé tout seul avec les rênes des U19. Donc comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, c'est vrai qu'au début c'était compliqué parce que les joueurs attendaient à avoir un entraîneur, puis finalement c'était pas lui, du coup ça s'est retrouvé à moi. J'ai commencé à faire des matchs très compliqués parce que très, très rapidement on a connu 2 défaites de suite. Du coup il a fallu que je remette des règles, vraiment de la rigueur, c'est ce qui manquait, de la rigueur. Et avec de la rigueur je pense qu'on peut tout faire, de la motivation. Et voilà. Il y a une méthode particulière pour motiver les joueurs? Ouais, avec un mot que tu as à dire à la rigueur. Je pense que pour motiver les joueurs, faut juste les encourager, les comprendre. Après, vu le temps d'hier, c'était un temps à prendre des infusions. Mais bon, la motivation était là, c'est le principal. Je voudrais aussi féliciter particulièrement Chamassi. Je pense qu'il se reconnaîtra. Il avait voulu arrêter le foot l'année dernière. J'étais reparti le chercher parce que c'est un joueur qui est vraiment talentueux. Et je voudrais le féliciter pour la saison qu'il fait. Avec la CFA2. Ouais, pour ce qu'il accomplit. Oui, ouais. Et heureusement qu'on l'a d'ailleurs, hein, encore hier. On l'a. Ouais, très très bon. Si on l'avait devant, ça serait encore mieux. Merci Jean-Pierre. Si on l'avait devant, ce serait encore mieux. Je ne sais pas si on l'a entendu dans le journal, mais en effet, oui. Voilà. On va passer à toi, Christophe, entraîneur U11. Ça fait 2 ans maintenant que tu es là. Responsable de section, U11. Et responsable de section, encore en plus. Donc, j'espère que tu te souviens de tes mots que tu as à dire, parce que Joël les a placés comme si c'était normal. C'est ça, je vais lui en rajouter. Mais on lui en rajoutera un, au pire des cas. Donc, comment se passe ta saison? Ça se passe super bien, c'est pour ça que je suis là. Moi, je tenais à venir pour féliciter les jeunes qui font un super début de saison. L'équipe 1 n'a perdu que 3 matchs. Une fois contre les municipaux, 2 fois contre les stacks. A battu 2 fois les municipaux, donc un super état d'esprit, beaucoup de parents qui m'accompagnent, beaucoup de dirigeants. Moi je suis... c'est important ça. Ah, c'est super important, je suis étonné parce que je m'attendais, vu que j'étais le seul à repartir de 11 l'année dernière, un petit peu à galérer, mais je m'aperçois que c'est super, quoi. J'ai beaucoup de parents, de dirigeants, un bon état d'esprit. Donc, beaucoup de jeunes qui ont signé, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, Jean-Pierre Froment le disait tout à l'heure. Un mot. L'équipe 1, je pense, nous a apporté en jeunes, dans toutes les catégories, les résultats de l'équipe 1 de l'année dernière. C'est la vitrine, nous a apporté beaucoup de nouveaux licenciés. Donc, c'est comme important qu'on ait une bonne vision de l'équipe 1 et puis un bon état d'esprit de l'équipe 1, qui nous apporte beaucoup de licenciés pour toutes les catégories, autant en U11 que dans les autres catégories. Autrement, moi j'ai beaucoup de jeunes aussi qui montent du neuf, ça se passe super bien aussi, qui progressent. J'ai aussi récupéré 2 dirigeants, 2-3 dirigeants, dont Amadou, quelqu'un qui passe à un BPGEPS, qui me donne un sérieux coup de main. Pierre-Marie, un joueur de l'équipe 1 aussi, qui donne un sérieux coup de main. Ce qui intéresse aussi beaucoup les jeunes, parce que voir les joueurs de l'équipe 1, c'est aussi important pour les jeunes, surtout à cet âge-là, U9, U10, U11.
pour eux, c'est des héros, hein, les gens de l'équipe 1. J'ai cru qu'ils jouent en CFA2, c'est quand même important. C'est important. Et à pas oublier, hein, s'ils peuvent passer un petit coup à l'entraînement, nous faire un petit coucou, ça serait sympa, hein, ça plaira aux jeunes. Pourquoi pas le mettre en place, hein? On parle avec Jean-Pierre Froment. Oui. L'esprit d'équipe. Non, mais Tout c'est à vrai que fait. c'est important. Enfin, je sais que moi, ils m'en parlent souvent. Enfin, les jeunes sont assidus aux résultats des équipes premières. Et enfin, pour conclure, je dirais une grande félicitation à tout le monde. Grand bravo. Hein, parce que honnêtement, l'état d'esprit y est. Les joueurs sont sympas, les parents sont sympas. Et moi, je suis super ravi d'avoir pris cette responsabilité. Hein, parce qu'au début, ça fait un peu flipper. Mais ça se passe super bien. Et j'ai un petit message personnel. Vu qu'il manque un certain nombre de gardiens, je dirais à Et Olivier... qu'il te manque un mot aussi, peut-être. Oui, qu'il manque un mot. À Olivier de reprendre des cataplasmes au tourisme, comme ça j'en fais 2, pour remettre les gants, pour pouvoir prendre la place dans un D8, pour rendre service. Et bah de partout, hein. Bah, de partout. On y est, hein. Il y a Jean-Pierre qui veut redire un mot. Viens avec nous, on va pas te voir sinon, Jean-Pierre. Il nous reste encore 30 secondes là. Je pense que Je ne sais pas si on le voit dans le champ là. bientôt, enfin dans le courant de l'année, on aura Blaise Matuidi qui viendra au club voir les enfants parce qu'il va être invité à comment dirais-je, à inaugurer quelque chose qui va être à son nom. Tu nous en parleras bientôt. Voilà. D'accord. Ça, c'est Sachant que Blaise Matuidi a perdu aujourd'hui 1-0 face à Guingamp. Voilà. Bon bref, hein, c'est pas grave, mais merci Blaise si tu viens nous rendre visite et on t'accueillera comme il se doit. Je te Je pense que si à dédicacerai. Marseille, t'aurais un autre discours. Non mais je lui dédicacerai son maillot, à la rigueur. Je peux lui dédicacer son maillot, il n'y a pas de souci. C'est minable. Tu voulais parler aussi toi sur Paris, non? Non, c'est bon. Voilà. Et Bordeaux, ça se passe bien? On verra ça demain. Voilà pour cette semaine. Merci à vous d'être venus, Joël, Christophe, le président aussi, qui nous a rendu visite. En ce moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à gérer vu que certaines choses ne vont pas. Il court partout, ainsi que beaucoup de gens du club. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à Nicole et puis Mireille, qui ont été récompensés cette semaine d'une médaille d'or et puis d'une médaille de bronze. Donc merci à vous, un grand merci pour tout ce que vous faites. Le district vous a récompensé et vous le méritez. On se dit bien sûr à la semaine prochaine avec notre page à SSRC où tout le long de la semaine il n'y aura pas grand chose puisqu'il n'y a pas grand chose. Allez, merci à vous, à la semaine prochaine. Salut.